Dans cette vidéo, nous allons voir 5 bonnes raisons de se tricoter ses chaussettes. Alors la première bonne raison, c'est que c'est un bonheur pour les pieds. Effectivement, se tricoter des chaussettes, c'est offrir à ses pieds un petit cocon de chaleur, de douceur. La laine a un côté très efficace pour réguler l'humidité. Elle est aussi auto-nettoyante, donc elle va garder le pied dans une atmosphère très saine. Pour lui, il va bien respirer. Généralement, on trouve rapidement une grosse différence entre les chaussettes du commerce et les chaussettes tricotées main. On se sent généralement bien plus confortable dans des chaussettes tricotées en laine. On peut se tricoter des chaussettes très fines, donc on pourra les mettre avec n'importe quelle chaussure. Moi, je porte mes chaussettes avec mes bottines en cuir fine. J'ai offert beaucoup de chaussettes tricotées main dans mon entourage et généralement, les personnes me demandent rapidement une seconde paire. Je dis toujours que les chaussettes tricotées main, les essayer, c'est les adopter. La deuxième bonne raison, c'est que vous allez obtenir un produit de grande qualité. C'est très difficile dans le commerce aujourd'hui de trouver des chaussettes d'aussi bonne qualité. Ces chaussettes-là vont durer des mois, voire des années, plutôt des années. En plus de ça, vous pourrez toujours les rapiécer si besoin au bout de quelques années si elles s'usent au niveau du talon ou de la pointe. Donc vous avez vraiment quelque chose qui va vous suivre sur le long terme. Vous pouvez aussi varier les fils. Si vous avez envie de porter des chaussettes tricotées main toute l'année, vous pouvez pour les beaux jours choisir un mélange avec du coton. Vous pouvez pour tout le reste de l'année choisir du mérinos qui se porte facilement. Et pour les jours très très froids, vous allez plutôt privilégier des laines comme l'alpaga par exemple. Donc choisissez toujours bien des laines à chaussettes parce qu'elles sont conçues pour durer longtemps. Il y a toujours un petit peu de polyester ou du nylon qui permet de renforcer le fil, ça c'est important. Si c'est un fil 100% laine, il sera moins solide. Et du fait d'obtenir un produit de si bonne qualité, pour moi c'est le cadeau parfait parce que en fait les personnes ne se trouvent pas dans le commerce des chaussettes de cette qualité. Donc généralement quand vous offrez une paire, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes en redemandent parce qu'il y a une réelle différence entre ces chaussettes et celles que l'on trouve dans le commerce. Donc n'hésitez pas à tester. La troisième bonne raison pour les tricoteuses que nous sommes, c'est que c'est un tricot amusant à faire. Moi j'adore tricoter des chaussettes tout simplement parce que je vais déjà me lâcher au niveau des couleurs. Pour les chaussettes, je choisis des fils vraiment amusants qui m'amusent. Des fils qui m'attirent pour leur couleur, je ne me pose pas trop de questions. Alors que pour mes vêtements, je vais choisir des fils beaucoup plus classiques. Pour les chaussettes, je m'offre des fils fluo, des fils à paillettes, des fils très girly ou des fils aux couleurs flashy et je trouve ça très amusant de pouvoir comme ça un petit peu tricoter selon son humeur. Vous allez pouvoir vous amuser, tricoter des chaussettes assorties pour les membres de la famille. Vous pouvez faire une série de chaussettes avec chacun sa paire de chaussettes et cette série aura des points communs, donc vous aurez les chaussettes pour votre famille, donc n'hésitez pas à vous amuser dans ce sens aussi. D'ailleurs dans ma formation Mes chaussettes parfaites, je vous montre comment faire des chaussettes pour les bébés comme pour les adultes et comme ça c'est très facile de créer des séries de chaussettes ou des duos mère-fille ou grand-père, petit-fils par exemple. Et du point de vue technique, je trouve que la chaussette est vraiment plaisante à tricoter. On va avoir deux parties plutôt faciles pour le corps de la chaussette où on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. On peut y ajouter un point fantaisie si ça nous amuse. Et puis on aura les parties un petit peu plus techniques, la pointe et le talon qui rajoutent un petit peu de piment au tricot, mais vous verrez que rapidement on sait les faire sans même regarder l'explication. Et puis vous allez pouvoir ajouter facilement un point fantaisie sur le dessus de la chaussette par exemple. Donc vous allez pouvoir mettre des torsades, faire des côtes, jouer un petit peu avec les points. C'est très facile de le faire sur une chaussette et ça permet de s'amuser un petit peu avec tout ce qu'offre le tricot. Le quatrième point, c'est que vous allez pouvoir tricoter votre chaussette parfaite. Il y a des personnes qui préfèrent les soquettes, donc les chaussettes très basses. Il y a d'autres personnes qui veulent des chaussettes très hautes. Des personnes qui aiment bien avoir le pied bien serré, d'autres qui veulent des chaussettes plus lâches qui tombent un peu sur la cheville. Donc tout ça, petit à petit, vous allez pouvoir adapter le patron de la chaussette à vos envies. Par exemple, j'ai une de mes élèves, Anne, qui s'est tricoté une paire de chaussettes et ensuite sa fille lui a demandé de lui tricoter de longues chaussettes pour pouvoir mettre sous ses bottes d'équitation.
ce qu'elle a fait et sa fille était très contente d'avoir des chaussettes de grande qualité pour pouvoir faire de l'équitation. J'ai aussi eu des élèves, des femmes qui avaient de grands pieds et qui ne trouvaient pas dans le commerce des chaussettes un petit peu mignonnes, un peu féminines. Et donc ça a été l'occasion pour elles de s'offrir des chaussettes un petit peu plus fantaisie qui leur faisaient vraiment plaisir, plutôt que de devoir se tourner vers les chaussettes hommes par exemple. Moi j'aime bien vous accompagner pour vous aider à tricoter ce qui vous fait vraiment envie. Et donc mes classes sont conçues dans cette idée et c'est la même chose pour la classe Mes chaussettes parfaites où vous avez plusieurs options et donc vous allez pouvoir vous amuser à créer votre chaussette idéale. Et la cinquième et dernière raison pour cette vidéo, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, c'est que vous allez pouvoir emmener partout vos chaussettes à tricoter. Pour moi c'est le tricot nomade par excellence. Moi j'en tricote toute l'année, essentiellement à la belle saison d'ailleurs, parce que c'est le petit tricot idéal à transporter partout. Il suffit d'un petit sac et vous allez pouvoir les tricoter même s'il fait chaud, même à la plage. Moi je les emmène vraiment partout, en randonnée, etc. Et donc j'ai mes chaussettes tricotées à la belle saison que je porte ensuite à la saison froide avec grand plaisir. Et souvent ça me rappelle des souvenirs, des endroits où je les ai tricotées. Et en plus rapidement vous allez savoir tricoter des chaussettes sans trop regarder les explications. Donc c'est vrai que je trouve que c'est vraiment facile de les tricoter à l'extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné au moins envie de vous tricoter des chaussettes. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce que je propose dans la classe Mes chaussettes parfaites, je vous mets le lien dans la description. Actuellement, elle est ouverte. Ensuite, elle ouvre à peu près tous les 3 à 4 mois. Maintenant, je vous souhaite un joyeux tricot et je vous dis à bientôt.